Le petit chaperon rouge des frères Grimm. Il était une fois une adorable petite fillette que tout le monde aimait rien qu'à la voir. Et plus que tout sa grand-mère qui ne savait que faire que donner comme cadeau à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de velours rouge que la fillette trouva si joli. Il lui allait tellement bien qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie et elle va bien se régaler. Vas-y tout de suite avant qu'il ne fasse trop chaud et sois bien sage en chemin et ne saute pas à droite et ne saute pas à gauche pour aller tomber et me casser la bouteille de grand-mère qui n'aurait plus rien. Et puis, dis bien bonjour en entrant et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. Je serai sage et je ferai tout pour le mieux, promit le petit chaperon rouge à sa mère avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, dans la forêt. Et lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête et elle n'avait pas peur. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit le loup. « Merci à toi et bonjour aussi le loup. Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge? Chez grand-mère. Que portes-tu sous ton tablier, dis-moi? De la galette et du vin, dit le petit chaperon rouge. Nous l'avons cuite hier et je vais en porter à ma grand-mère parce qu'elle est malade et parce que cela lui fera du bien. Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge, demanda le loup. Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. C'est sous les 3 grands chênes et juste en dessous, il y a des noisetiers et tu reconnaîtras forcément, dit le petit chaperon rouge. Fort de ce renseignement, le loup pensa. Un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse. Grâce chère que j'en ferai, meilleure encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. Mais attention, il faut être malin si je veux les déguster l'une et l'autre. Telles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de conduite au petit chaperon rouge. Puis il dit tout en marchant. Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école, mais c'est pourtant rudement joli la forêt. Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons de soleil entre les arbres, et puis partout des fleurs qui brillaient. Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir aussi. Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là. Mais la plus belle était toujours un peu plus loin, encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à la porte. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge, dit le loup. Je t'apporte la galette et du vin, ouvre-moi. Tu n'as qu'à tirer le loquet, cria la grand-mère. Je suis trop faible pour aller t'ouvrir. Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère. Il l'avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfuit la tête sous un bonnet de dentelle et se coucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge courut de fleur en fleur
Mais à présent, son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors, elle pensa à sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. La porte était ouverte. Elle s'étonna, mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre et elle se dit « Mon Dieu, comme tout est étrange aujourd'hui. D'habitude, je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère. » Elle salua pourtant. « Bonjour grand-mère !» Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'à son lit et écarta les rideaux. La grand-mère était là, couchée, avec son bonnet qui lui cachait presque tout le visage, et elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !»« C'est pour mieux t'entendre, » répondit-elle. « Comme tu as de gros yeux, grand-mère !»« C'est pour mieux te voir, » répondit-elle. « Comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te prendre, » répondit-elle. « Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as !»« C'est pour mieux te manger, » dit le loup qui fit un bond hors du lit et avala le pauvre chaperon rouge d'un coup, d'un seul. Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit bientôt, ronflant plus fort que fort. Le chasseur, qui passait devant la maison, l'entendit et pensa « Qu'a donc cette vieille femme à ronfler si fort ? Il faut que tu entres et que tu vois si elle a quelque chose qui ne va pas. » Il entra donc et, s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille, » dit le chasseur. « Il y a un moment que je te cherche. » Et il allait épauler son fusil quand, tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseau, il vit le rouge du chaperon rouge qui luisait. 2 ou 3 coups de ciseaux encore, et la fillette sortait au dehors qui s'écriait « Oh là 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 là, peur j'ai eu !» Comme il faisait bien noir dans le ventre du loup. Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère. Mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup. Et quand il se réveilla, il voulut bondir. Les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et resta mort sur le coup. Tous les 3 étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette et but le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté, se retrouvant bientôt à son aise. Mais pour ce qui est du petit chaperon rouge, elle jura « Jamais plus de ta vie, tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a défendu. »